جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui, petite vidéo aménagement et rangement et réorganisation de ma chambre. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça sur la même chose clairement, bouger la chambre etc. Je pense que c'était au mois de juillet-août de l'année dernière. Du coup, comme il y a beaucoup de changements au niveau de tête, etc., je choisis de recommencer la vidéo après l'avoir supprimée. Donc là, du coup, je vais réintégrer des plans d'avant et des plans actuels. Donc j'espère que je vais arriver à faire ça. Mais bon, Inch'Allah, ça va marcher. En tout cas, aujourd'hui, on fait des nouveaux changements. Je dois réaménager certaines choses. Je vais changer de l'organisation de certaines choses. Et je vais essayer, Inch'Allah, de vous donner les références de certaines choses qu'on m'a demandé dans la vidéo avant que je la supprime. Et puis voilà, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas forcément de son parce que du coup pendant le rangement, l'aspirateur et tout, je trouve que c'est pas très agréable à entendre. Mais sachez qu'il n'y aura pas de musique, je pense que je vais mettre la récitation du Coran. Voilà, voilà, pour celles qui voulaient regarder sans musique, sachez que c'est complètement safe, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis je vous remercie d'être là. Et en fait, j'aimerais voir si je peux mettre la tête de l'île là et le pied du lit là, comme ça. En fait, le lit est calé dans le fond et comme ça on n'en parle plus lit au mur, ou si je laisse un petit espace et que je mets la table de nuit dans le fond là-bas. Je vais voir déjà, il faut qu'on voit si ça rentre en largeur de là à là. Et ça m'éviterait, je vais vous montrer, à ce mur là il y a 2,65 m et mon lit en longueur, avec la tête de lit là-bas jusqu'au pied du lit là, il mesure 2,13 m. Donc normalement j'ai assez pour me créer un passage, un peu près 50 cm pour passer, donc c'est plutôt bien. Ça fait un passage assez grand, ça fait ça. Donc je trouve ça bien. Au bout là-bas pour ouvrir la fenêtre, etc. passer. Donc ça c'est parfait, maintenant que je sais que ça rentre c'est cool. Alors le lit c'est un lit coffre, donc il s'ouvre et il y a plein de choses dedans là. Il y a tout le bric-à-brac que je veux pas qu'on met à disposition de la vue. Il y a plein de boîtes en carton, etc. En fait, d'origine, ce meuble, c'est un très vieux meuble en bois. C'est un vieux bois foncé qui était pas beau. Et il y avait aussi des problèmes partout, des couacs, des rayures et tout. Et du coup, je l'ai bien poncé et je l'ai repeint. Et écoutez, eh ben, on dirait pas qu'il est vieux comme le monde. Il est très très vieux. Hein. Donc j'ai mis le radio réveil en bas, vu qu'il fait beaucoup de lumière. Je l'ai mis là-bas. Écoutez, je pense que pour habiller... Alors attendez, je repasse de l'autre côté. Pour habiller le mur qui est tout blanc, celui-ci, pour le coup ça fait vraiment tout blanc. Je vais consulter mon propriétaire, voir, mais normalement il ne doit pas y avoir de problème, mais c'est juste pour lui demander si on peut percer des trous proprement et mettre quelques étagères, histoire d'habiller le mur. Et moi ça me permettrait en fait de ranger 2-3 livres que je veux avoir absolument à portée de main tout le temps. Et voir aussi si je peux afficher mon tableau, celui-là, c'est moi qui l'ai peint, voir si je peux l'afficher ou pas, parce que jusqu'à maintenant, en fait, il était posé comme ça sur des meubles contre le mur, et j'aimerais bien un jour l'encadrer, et comme ici les murs sont très très blancs, je me dis que ça peut habiller les murs parfaitement en fait. Donc étagère et tableau, c'est comme ça qu'on va habiller les murs. Après, je suis plutôt satisfaite de la disposition comme ça, je trouve. Je pense que ça va faire un choc à mon chéri. Là, il y a une prise là-bas, c'est bien. Ce meuble-là en bambou, je l'ai mis là en attendant parce qu'en fait, quand je bosse sur le bureau, etc., des fois j'ai besoin de choses. Vous voyez, j'ai mis des petits stylos parce que je fais le journaling en ce moment. J'ai mis 2-3 documents que je dois garder sous la main. Donc du coup, ce meuble-là, il est très moche. Enfin... en fait, il est usé, il est un peu abîmé de partout, etc. Et il correspond pas vraiment à l'univers de la pièce. Mais du coup, je l'ai laissé là pour l'instant. Et à l'avenir, il y a un type de meuble que j'adore et qui pourrait me permettre de ranger ces 2-3 petites bricoles vraiment qui traînent. Et d'ailleurs, je pense que ce meuble-là, je vais en mettre un peu partout.
C'est, vous savez, les colonnes très hautes et assez fines en largeur, Ikea, avec plein de petites étagères. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Mais j'aime beaucoup ce style et en fait, je trouve que c'est vraiment pas mal comme étagère pas volumineuse. Là-bas, il faudrait que j'habille avec quelque chose parce que je trouve que ça fait un peu vide dans le coin. Mais quelque chose de vraiment pas volumineux. Et voilà. Et puis du coup, il y a ce petit dressing là qui, ma foi, est pas très bien rangé. Il faudrait que je m'attaque à ça, mais pour le coup, il faut que je refasse du tri de vêtements parce qu'il y a des vêtements que je ne mets plus du tout, qui me conviennent pas. Et, et j'ai déjà un stock de pyjamas conséquent avec des t-shirts, etc. que je ne mets plus. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Et des vêtements qui sont pas abîmés du tout, qui sont même quasi neufs en fait, qui ont pas beaucoup d'utilisation. Il faudrait que je trie ça, mais je vous en ferai une autre vidéo, même si c'est pas très esthétique. Mais à l'avenir, pour mon bureau, je vous mettrai aussi une photo pareil, parce qu'il y a un type de fauteuil que j'aimerais beaucoup et que je vois bien sur le bureau, qui serait confortable aussi parce que c'est important. Là, là, je vous montre comme ça parce que j'ai tout enlevé, mais d'habitude j'ai un plaid que je plie et que je mets sur l'assise parce que comme je passe énormément de temps au bureau, j'ai besoin d'une assise confortable en fait. Après on va passer à la petite déco parce que j'ai rien remis de ce qui traînait, j'ai 2-3 petites décos à mettre. Et puis pourquoi pas remettre, voir s'il y a une ou deux des plantes qui sont dans le salon qui peuvent aller ici, je ne sais pas. Du coup, j'ai rangé la plupart des choses qui traînaient dans la chambre. J'ai refait le lit avec des draps propres. J'ai aspiré le matelas comme vous avez pu le voir. J'ai aspiré toutes les plaintes, c'était très long. J'ai fait la poussière sur les meubles, etc. Et là, on va s'attaquer à une partie que j'ai envie de faire depuis très longtemps. On va refaire le placard dressing qu'il y a derrière. Moi, normalement, j'étais dans ce dressing et la commode était pour mon mari. Et en fait, on va faire l'inverse parce que lui a besoin de beaucoup plus de cases pour ses vêtements. Et moi, je me dis que la commode, ça peut être beaucoup plus simple parce que j'ai pas beaucoup de vêtements finalement qui vont pas sur cintre. Donc, je vais garder la partie cintre pour moi et mon mari va avoir toutes les étagères. Et la commode, je vais voir pour moi. Ça se trouve, je vais pas occuper tous les tiroirs de la commode. Donc à ce moment-là, on fera un mélange des deux. Je verrai bien comment je peux voir ça. Donc on va essayer de voir si comme ça nous convient mieux. Et si ça ne nous convient pas, on rechangera. Ça coûte rien. Voilà. Et j'ai acheté pour mettre mes pantalons sur cintre. Parce que j'ai un peu de pantalons quand même. Des pantalons de costume, des choses comme ça, des pantalons assez larges qui malheureusement se froissent assez vite quand ils sont pliés. Donc je voulais les mettre sur cintre, donc j'ai acheté ces petits cintres dorés qui vont avec mes cintres à voile que vous pouvez voir dans mes vidéos de ma boutique. Donc j'ai acheté ça, ça a l'air pas mal. On va bien voir, ça a l'air de bien tenir les pantalons, donc je vais tester ça en même temps.
جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هواه. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه. ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى. فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحاه. فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء. إلى جنة في أعالي سماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. لسوف أعوذ يا أمي أقابل رأسك الزاكي. أبوثك كل أشواقي وأرشف عطر يمنى.